machine humaine, merveilleusement complexe, pensante, mais si fragile. Le moindre contact avec la matière, et c'en est fini d'elle. Des centaines de milliers de victimes dont il faut indemniser les familles. Une véritable hémorragie financière. Aucune assurance n'y résisterait. Mais on pourrait faire une loi qui supprimerait les indemnités aux victimes de guerre. Oui, mais ce serait impopulaire. Nous risquerions l'insurrection. Plus personne ne voudrait aller se battre. Pourtant, il va nous falloir du monde. Avec toute cette nouvelle guerre chimique, comment éviter de payer les familles de ceux qui y resteront? Comment éviter cela? Eh bien, messieurs, en révisant complètement la conception du combattant moderne. En mettant en ligne des combattants invincibles, insensibles à la douleur et aux états d'âme, et pratiquement indestructibles. C'est possible. 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 Le voilà notre super combattant, entièrement programmé, le corps complètement restructuré. Nous avons réactivé les centres nerveux et nous avons occulté la sensation de douleur. Regardez. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir. Dans quelques instants, les tissus se seront restructurés. Nous avons hâté au maximum le processus de cicatrisation. Son cerveau, que lui fait? Entièrement robotisé, en faisant un combattant sûr, qui ne connaît ni le sommeil, ni la peur, uniquement les ordres. Oui, mais nous aurions dû être mis au courant de ce programme. Et puis ce type, qui est-il? On dirait... Keller, c'est bien lui. Nous l'avons discrètement arraché à la chaise électrique pour nous servir de cobaye. Qu'est-ce qu'il avait à perdre, hein? Mais Keller a... Oui, je sais. Il a tué 24 personnes dans un fast-food parce que la musique ne lui plaisait pas. Mais pour nous, c'était le cas idéal. Parce que un soldat de l'armée du futur doit être doué du désir de tuer. Un soldat doit tuer pour gagner les guerres, doit tuer pour rester en vie, doit tuer pour survivre. On peut vraiment fabriquer d'autres comme ça? Oui, tous recrutés parmi les criminels des prisons. Joli programme. Vous voulez des économies? Je soulage le budget des prisons. Et j'évite dans certains états de coûteuses et parfois impopulaires exécutions. Bon, passons aux choses sérieuses. Son fonctionnement. Quelle est ta fonction? Obéir aux ordres. Quelle est la mission? Tuer l'ennemi. Quel est ton seul ami? Mon arme. Vous voyez, il obéit. Je vais lui poser une dernière question. Ce qu'il désire le plus au monde, et immanquablement, il va répondre « tuer le plus d'ennemis possible ». Je le dis, il est complètement dominé. Oui, enfin bon, posons-lui tout de même la question. Quel est ton principal désir? Je veux une fille. Alors, je repose une dernière fois la question. Hein? Quel est ton principal désir? Je veux baiser.
machine. Oui. Mais j'avais dit qu'on ne me dérange pas. Vous allez vous secouer pourtant. Il y a du grabuge. Je vous attends ici le plus rapidement possible pour réunir vos gars. Ramener les gars? Où je vais les trouver? Ici, bien sûr. Vous n'avez qu'à faire le tour des bordels du coin pour les ramasser. Sautez dans le premier avion, volez une voiture, faites n'importe quoi, mais rappliquez ici tout de suite. Ok, ok. Atteignez-moi ce truc, ça me donne la nausée. Vous et vos gars, il faut le retrouver au plus vite. Et ramener au bercail? Vous n'avez rien compris. C'est une bête sauvage lâchée dans la jungle. Une machine à tuer qui ne se laissera jamais prendre. Il faut le retrouver, le massacrer, le bousiller et ramener discrètement ces éléments ici. Ok, ok. On va le détruire, votre bonhomme. L'exécution, c'est pas notre spécialité, mais pour une fois, on fera une entorse au principe. Le tour du fast-food mérite bien ça. Ce sera pas facile, Hunter. Vous risquez d'y laisser des gars, mais il faudra aller jusqu'au bout. Ce sera lui ou vous. On arrivera bien à le détruire tout de même. Ce sera pas si facile. On a construit une machine presque parfaite. Vous vous souvenez de ce vieux film des années 80, Terminator? Et ben voilà, nous sommes parvenus à fabriquer une espèce de robot pratiquement le même que dans ce film-là. Indestructible, à moins de toucher centre moteur. Dans la tête, à peine 2 cm². Et il ne se laissera pas faire. Il faut le massacrer ou le broyer. Et ne restez pas comme ça. Je veux tous vos gars prêts à partir dans 1 heure. Ok, ok. Attendez. Regardez. Il est dans ce périmètre. Il a beau être un surhomme, il est à pied. On peut le rattraper et le détruire. Allez, exécution! Peloton d'exécution. Le peloton d'exécution pourrait bien être pour vous, Taylor. Si vous échouez, vous avez voulu jouer avec le feu et vous vous brûlez les ailes. Mais vous m'avez couvert pour ce programme. Vous-même en escomptiez la réussite. Il ne faut pas confondre escompte et encaissement. Parce que pour les coups à encaisser, vous allez vous retrouver tout seul, mon ami.
Mais c'était notre programme. En cas de réussite, vous en étiez le premier bénéficiaire. Oui, en cas de réussite. Mais vous avez déjà sacrifié un commando de 5 hommes. Tous disparus. Hunter le sait-il? Attention, Hunter est un violent. Si ça va mal, il est capable de descendre ici et de vider sa mitraillette dans le bureau. Hunter est à la hauteur. Je l'ai formé moi-même. Ce n'est pas pour rien s'il a survécu au Vietnam, au Nicaragua et tout récemment à l'Irak. Il aura la peau de l'alien. À propos, qu'avez-vous fait de ma demande pour un nouveau prisonnier? Je l'ai jeté moi-même à la poubelle. Salut Hunter. Salut Banner. Tu rappliques, on a une mission. Pas tout de suite. J'ai d'abord quelque chose à finir. J'ai dit tout de suite, Banner. Tu peux venir maintenant, t'as gagné. Ils sont partis. Quelle équipe de forcenés a-t-il encore réuni? Eh bien, il y a son sergent Banner, une brute, mais un très bon soldat. Ouais, brutalité sur les recrues, soldats morts en cours d'entraînement intensif, je connais. Et les autres? Mike, surnommé Burning. Il n'y a plus que Hunter pour le vouloir. Pour nous, c'est déjà du matériel réformé. Il y a les jumeaux, Red and Red. On n'a jamais pu savoir qui était qui. Depuis l'école, ils s'y sont toujours refusés. L'un d'eux a une sale histoire avec une fille, mais on n'a jamais pu savoir lequel. Et pour ne pas condamner un innocent à l'aveuglette, on a dû les acquitter tous les deux. Ben voyons, on ne pouvait pas les tatouer, les marquer à la naissance.
Nous ne sommes plus à l'époque de l'Inquisition. Ouais, les autres? O'Brien, un vieux dur à cuire, un ancien mercenaire qui devrait être depuis des années à la retraite. Un alcoolo. Et peut-on savoir pourquoi Hunter l'a pris? Ce type a fait l'Indochine autrefois. Il connaît toutes les méthodes des vieilles guerres. Hunter a jugé ça utile, et puis, pour débusquer l'alien, il faudra bien un appât. Sacrifier un bonhomme. Une bonne rafale de plomb lui guérira jamais sa cirrhose. Ouais, ça fera une pension en moins à payer. Espérons que ce poids mort jouera son rôle. Hein. Billy, malgré son jeune âge, il a fait quelques bêtises et ses parents l'ont obligé à s'engager pour lui mettre un peu de plomb dans l'aile. Il n'aura sans doute pas que l'aile qui prendra. Enfin, un autre poids mort. Et le dernier? C'est Tucker, l'éclaireur, le seul sur lequel on n'a pas de mauvais renseignements, sinon que c'est un pisteur redoutable. Hunter l'a voulu et l'autre a sauté sur l'occasion de grignoter du galon. Ouais, ainsi va l'armée. Elle donne du grade à certains, et parfois elle en enlève à d'autres. Papa, maman, c'est fini. Allez, secouez-vous, le spectacle est terminé. J'ai dit secouez-vous. C'est pas la guerre ici. Y a pas de mortier, y a pas de bombe. Y a même pas d'ennemis. Mais dans cette putain de forêt, y a un robot. Un robot programmé pour tous nous descendre. Crois-moi, ceux qui l'ont programmé ont mis le paquet. Alors il va falloir vous remuer. Ha. Sinon de toi, eh ben je ramènerai que ça. Ça va aussi pour toi la Seconde Guerre mondiale. Allez, debout sac à vin. Tucker. Et encore. Donc on entend les oiseaux se prendre des frères. Pourquoi on vous a infligé ce colis, hein? Ce mec-là, il est bon pour la casse. C'est ce qui va lui arriver. Il faut un apport. Tant utiliser du matériel réformé. Laisse-le traîner à l'arrière. Tu veux dire que ça pourrait venir sur l'arrière? Ça viendra par notre point faible, voulu ou non. Laisse-le traîner à l'arrière. Ouais, mais moi j'aime pas les traînages. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il fait chier avec ses oiseaux.
quelque chose là-dedans. Silence! Tucker, c'est le meilleur d'entre vous. J'entendrai une branche cassée à 1 mille d'ici. Entendre, c'est une chose. Tirer, c'en est une autre. C'est l'heure du contact radio. On va s'arrêter ici. Banner, organisez-moi ça. O'Brien! C'est gentil d'être venu. C'est sympa, tu nous manquais. Premier, second tour de garde. Allez, bouge ta viande, la guerre du Pacifique, et ouvre l'œil. Économise ton eau, c'est pas dit que t'en trouves dans cette foutue forêt. 1 litre d'eau, par homme et par jour. Pour se laver et pour boire. Ou l'un des deux, au choix. Il se prend encore en Koweït, ce con. Allez, debout. Debout, crevure. Non. Allez, debout là-dedans. Allez, debout, lève-toi. Fais pas semblant, de toute façon tu vas morfler. L'alien l'a eu cette nuit. C'est pas étonnant, il dormait. Il aurait pu nous avoir tous. Pourquoi il l'a pas fait? Pour moi, c'est sûr. Il veut nous avoir tous les uns après les autres. Comme un chasseur. Mike a raison. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est venu parmi nous cette nuit. Il a enjambé les corps et il a piqué la radio. Sans radio, on est coupé de tout, on peut même pas recevoir les ordres. Les ordres, c'est moi qui les donne. Et ils sont simples. Détruire l'alien. Faudrait déjà mettre la main dessus. Pour l'instant, cette chose joue avec nous. Enterre-moi ce connard. Tu aurais pu donner ça à quelqu'un d'autre. C'est encore un gamin. C'est plus un gamin, c'est un soldat. Faut qu'il apprenne à tripoter la viande froide. Peut-être, mais garde la main légère sur lui. Rappelle-toi, j'ai fait des promesses à son père. Ouais,
Mais les pots de vin du paternel, c'est pas moi qui les ai touchés. Je vous ai dit les gars, cette chose joue avec nous. Et d'ailleurs, on aura tous une petite statuette comme ça avant de crever. Tais-toi! On va pas crever parce qu'on va se défendre. Et toi, creuse! Encore les oiseaux. On n'est pas venu au tir aux pigeons. Bon, quand est-ce qu'on va la rencontrer, cette saloperie de machine? Il y a des traces. C'est pas logique comme traces. On dirait qu'ils sont deux. Quoi, deux? Tu te fous de nous? Je suis pas sûr, mais les traces sont pas pareilles. Combien peut peser cette saloperie? Bah, quel air pesait au moins 80 kilos déjà, plus toute l'électronique qu'ils lui ont collé dans le corps. C'est vrai que ça va pas. Pas la peine, il ne dira plus rien. Il ne sait pas lui-même. Le cœur fonctionne à l'instant. Eh ben s'il fonctionne à l'instinct, il a qu'à nous la trouver cette foutue bestiole. Du calme, du calme. Mais du calme, j'en ai du calme. Ça fait 24 heures que je suis calme. Alors qu'on est coupé de tout. Et que votre pisteur de choc, eh ben il a le museau brouillé. Le cœur est le meilleur. Tanner a raison, on a plus de contact. Eh les petites têtes, à quoi ça nous sert un contact? De toute façon, c'est pas ces putains de bureaucrates qui vont faire le boulot à notre place. Cherche. C'est normal. On n'a plus le contact radio.
On va voir ce que c'est à côté de Billy. Mon Dieu, comment il a eu ça? Il y a des choses qu'on nous cache. Comment est-ce qu'ils pourraient tous nous connaître? Il y en a forcément un capavé parmi nous. Cette bestiole nous traite comme des lapins. Elle va nous avoir les uns après les autres. Non mais dis donc, tu répètes ça sans arrêt! Hein, c'est toi qui les renseigne, hein? Hein, c'est toi! Suffit, Banner, tu connais une partie de tes hommes, non? Oui, justement, une partie seulement. Et ces deux-là, là-bas, je les connais pas. Ils sont tout le temps à comploter. C'est pas clair. Et puis en plus, il y en a un des deux qui a violé une fille. C'est ce qu'il veut qu'on panique. Il a dû être aussi formé pour la guerre psychologique. Il a raison. On est en train de faire son jeu. Mac! Enterre-le. Ça plaque. Deux hommes déjà. Un par jour. Tucker. Tu as découvert quelque chose? Oui. Je voulais pas en parler devant les autres. J'ai quelque chose à vous montrer. Alors? Regardez. Des mines? Non, non. Il n'y a rien à craindre. Ramassez-le, vous verrez où ça conduit. Mais c'est nos batteries de radio. L'ampli était là-haut. Bon Dieu, à quel ennemi diabolique a-t-on affaire? Il a organisé toute cette mise en scène rien que pour piéger le gamin. D'après vous, le tueur du fast-food serait capable d'une telle imagination? Lui, non, mais avec toutes ces expériences qu'ils ont faites sur son cerveau, je ne sais plus quoi penser. Je pas garde devant les autres. J'ai complètement perdu les traces. Il y en a bien, mais ils s'entrecroisent avec d'autres. Je pense qu'il y aurait deux éléments dans la zone. Peut-être. J'en suis pas sûr. Je ne veux plus perdre d'hommes. Non, rien. Cette attente est intenable. Plus de contact radio, qu'est-ce qui peut bien se passer? Ça semble aussi pour vous, hein, Taylor. Attendez, rien n'est joué. L'alien n'a pas été détruit, mais rien ne nous dit que les siens soient morts. Oui, mais je n'attendrai pas éternellement le résultat de votre coup de poker. Mon devoir va m'obliger à dénoncer vos agissements. Mon devoir. Eh, ça commence à bien faire. On sait même pas où on va. Bouclez-la! Tucker est sur une piste. C'est pas le moment de le déconcentrer. Tucker, tu me fais marrer avec ton Tucker. Est-ce que tu te rends compte que tu te fies complètement à cette bleusaille? Résultat, t'envoies le commando à la mort. Non mais regardez-le. Regardez-le renifler la terre comme un chien. Alors que demain matin, l'un d'entre nous sera mort. Tucker! Lâche ça, c'est fini. Ça, c'est pas sûr. On se retrouvera. Quand tu voudras. En route, la récréation est terminée. Ok, très bien. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un assassin parmi nous. Il y a déjà eu 2 morts. Et
demain matin, il y aura un autre enterrement. Vous pouvez être sûr que ce sera pas moi. Vous avez vu les gars? On dirait le petit chien à sa mémère. On vient d'avoir fait son tour de pâté de maison. Il a bien reniflé toutes les merdes, mais il rapporte pas de gibier. Parce que dans le fond, Tucker, c'est peut-être toi l'assassin, et pas eux. T'es tellement faillot que c'est peut-être encore un de tes trucs de lèche-cul pour t'approprier tout le succès de la mission. Ça suffit, Banner. Je ne te le répéterai pas. On peut pas y arriver sans Tucker. Mais Tucker peut pas y arriver sans nous. On est un tout. Et ça, faut vous en rappeler. On est en guerre. Et on a perdu des hommes. Mais c'est fini. On n'en perdra plus. Ouais, c'est ça. De toute façon, il va tous nous avoir les uns après les autres. Tais-toi, Burning, et fais reluire ta cicatrice. Pour une fois, Banner a raison. L'ennemi attend que ça qu'on panique. Et ben cette fois, on va le baiser. Tucker va poser des mines tout autour cette nuit. Pourquoi Tucker? Parce que c'est son boulot. Et si cette saloperie vient respirer les restants de soupe cette nuit, et ben il sautera avec. Toi, tu es de garde cette nuit. On est toujours de garde ensemble. C'est comme ça, vous l'avez dit, on est un tout. Ok. Eh ben oui, c'est ça, tous les deux. Comme ça, ils pourront nous tuer plus facilement. Mais pas moi, hein. Je vous préviens. Moi, je dors avec mon arme. Et le premier qui bouge, il n'y aura pas de sommation. Du tout. Cette ordure s'est fait péter la gueule sur une mine. On l'a eu. C'est passé par ici, hein.
Mais où est Tucker? Il est à l'extérieur du périmètre. Mais... C'est Tucker? C'est lui qui a sauté sur sa mine. Ce con a sauté sur sa propre mine. Mais c'est pas possible. Des mines posées par lui-même et en plein jour. C'est pourtant bien lui qui est là. Tous les uns après les autres. Ce sont les yeux de Tucker. Cette saloperie lui a arraché les yeux. Tout y est. Les plaques et le symbole. Par ce geste, il nous prive de nos propres yeux. Les yeux de notre éclaireur. Nos yeux. Rien à foutre de Tucker. On est encore 5 et il reste les 3 meilleurs. On va l'avoir. On l'aura. On doit l'avoir. Ta boîte. Enterre-la. Pourquoi? Je vais peut-être laisser des traces à l'alien. Il a raison. Tu veux que les chasseurs deviennent des chassés? Enterre-moi ça. Si on enterre la gourde, on pourra avoir de l'eau fraîche. Ouais, bah justement, les réserves d'eau, elles sont au minimum. Hein. Je sais, la mission traîne. On devait l'avoir avant. Cela dit, à 3 km devant, là, il y a un torrent. On pourrait peut-être y faire des réserves d'eau. Bon, en plus, le coin est plus à découvert, et comme l'alien attaque toutes les nuits, on pourrait l'attendre là, de pied ferme. C'est son terrain de chasse. Ne traînons pas par ici. On entend le bruit du torrent. Bah oui, c'est prévu, il est juste devant. Là-bas, on sera découvert. S'il est là-bas, il va nous tirer comme des lapins. Si jamais il est en embuscade, seulement ça sert à rien de mater. Planqué ou pas planqué, il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est d'y aller. On va se séparer en 2 groupes. Toi, Banner, avec Mac, et vous 2 avec moi. Attends, Mike. Eh, je t'en fais soif, quoi. Mais Mike, arrête de boire! Arrête de boire!
J'ai crié! Mike! J'ai essayé de l'en empêcher. J'ai essayé de l'empêcher de boire, mais il m'a pas écouté. J'ai essayé de le prévenir. Il est mort. Ouais, tu peux pas nous accuser. Qu'est-ce que t'en sais? Vous étiez en amont sur le cours d'eau. Vous avez très bien pu empoisonner le torrent. Regardez. Regardez. Il vient de jeter ça à l'instant. Il doit être encore là-haut. Allez-y, on peut le débusquer. Il a filé. Il a filé ici avec quelqu'un. Si ça se trouve, il y avait personne. C'est encore un coup de vous deux. Ça suffit. Ils étaient tous les deux avec moi. Qu'est-ce que ça prouve? En attendant, on n'a plus d'eau. Enterrez-le. Les uns après les autres. C'est encore loin la pièce d'eau. On en approche. Et si t'as si soif que ça, bah t'as qu'à aller déterrer la gourde de ce vieil alcoolo d'O'Brien. Allez, mine-toi, on va quand même pas dormir ici. Mais pourtant, il y en a d'autres qui dorment ici. C'était un militaire. Il y en a peut-être d'autres. Un charnier. Je t'avais bien dit qu'on nous cachait des choses. Allez en avant. J'en ai ras-le-bol. On a une mission et on l'accomplira. On a été payé pour ça. On n'est jamais payé assez cher pour se faire crever la peau. Hunter, je te préviens. Maintenant, je fais cavalier seul.
Il n'y a pourtant pas eu de guerre par ici. D'où ça vient, tous ces morts? Pas de guerre officielle, mais c'est un terrain qui appartient à l'armée. Ils s'y préparent, les guerres. Il m'a mordu, il m'a mordu. On a ce qu'il faut pour ça. Dépêchez-vous, on va pas dormir ici. Voilà où ça mène, de faire cavalier seul. On nous cache quelque chose. On nous cache rien. On est payé pour remplir une mission. Et on la remplira. C'est pas ça qui va te faire peur, non? C'est pas une mission, c'est un suicide. Un suicide payé. On a été payé pour cette mission et tu la rempliras. Sinon je vais te payer avec du plomb. Regardez! C'est peut-être là que nous aurons l'explication finale. Allons-y. Regardez la faune. La faune a souffert. Elle est comme décharnée. Même cette forêt, elle est comme morte, détruite par un cataclysme. Qu'il se lève, pas de traînard. Je suis sœur Eva.
Voici sœur Manigne. Nous avons été appelés pour aider ces malheureux à mourir dignement. Quel malheureux! Comment? Vous n'êtes pas au courant? Ce n'est pas le major Taylor qui vous envoie? Il vous a pas dit. Vous savez tout de même que cet endroit est le champ d'expérimentation de l'armée. Le centre de recherche du major Taylor. Mais une expérience du type moléculaire a échoué. Le ciel en avait décidé autrement. Tout le personnel contaminé, tous les gens irradiés, et les survivants qui n'en finissent pas de mourir. Oh, c'est sans appel. Mais on ne les a pas évacués dans les hôpitaux? Mais non, ils étaient tous condamnés. Et puis, ces expériences devaient demeurer secrètes. Mais et nous? On risque pas d'être contaminés? Non, non. Vous n'avez rien à craindre, j'ai des vaccins pour vous. À moins que... À moins que? À moins que vous soyez mordu par l'un d'entre eux. Mais il en reste si peu. Ou que vous ayez avec eux des ébards, disons des ébards d'ordre... Sexuel. Il n'y a pas de danger. Mais lui a été mordu par un serpent. Ce sont bien les symptômes. Les tremblements vont commencer. La chair va commencer aussi à se putréfier. Bon, dans 3-4 jours, ce sera pratiquement fini. Non, vous allez le soigner. Vous allez le soigner. L'agonie s'étale entre 30 et 40 jours, suivant la constitution de l'individu. Il va falloir qu'il se prépare à mourir. Tout ça, ne me dites pas ce que vous êtes venu faire ici. Buter, pardon ma sœur, supprimer un alien fabriqué par Taylor et qui s'est réfugié par ici. Cher Taylor, faut toujours qu'il fasse joujou avec ses robots. Vous deux, allez inspecter les extérieurs. Pourquoi ils portent ça? C'est pour soutenir leur chair en décomposition, pour éviter qu'elle tombe. C'est comme les soutiens-gorge des femmes de mauvaise vie. Non, non. Ils n'ont toujours pas vu l'alien. Ils ne sont plus que 3. Encore un peu de patience. Dès qu'ils ont eu l'alien, ils sont à toi, ma chérie. Mais chérie, j'aurais tellement voulu m'amuser avec avant. Pas avant qu'ils aient vu l'alien. Bon, j'attendrai. La piqûre a fait son effet. Il dormira jusqu'à demain. Il va y avoir du sport. Je m'ennuie. Il vaut mieux faire ça sur des personnes vivantes, c'est beaucoup plus drôle. Je m'ennuie. Et les nouveaux alors? Ah, on n'a pas encore reçu l'autorisation. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais celui-là est encore vivant. Dillon. Hunter, je parie que tu es le second commando. On était le premier commando, Hunter, envoyé par Taylor pour buter cette saloperie de machine. Il nous est tombé dessus dès le second jour.
On était tous massacrés, c'était affreux. Elles étaient en train de me préparer pour une lobotomie. Il faut leur faire la peau. Ce sont eux! Ce sont les irradiés! Il n'y a qu'un moyen de se débarrasser d'eux. Il y a de l'essence dans le couloir. Tire, mon Dieu, c'est mon frère. Viens, on va tout faire sauter. Et Dillon? Il n'y a plus de Dillon.
Il n'y a plus d'irradiés, il n'y a plus rien. Tu sais quoi? Je me dis qu'il n'y a plus que toi, moi, et cette saloperie d'alien s'il n'a pas sauté. Et entre l'alien et toi, il y a le tueur, celui qui a massacré tout le commando. Ou vous? Alors c'est pas moi l'assassin. Que tu dis? Mais n'oublie pas que c'est moi qui ai l'arme. Tu vas dormir attaché. Je ne veux prendre aucun risque. Je refuse. As-tu le choix? Il est mort. Mais pourquoi? Mort, comme tous les autres. Comme vous allez l'être à votre tour, Hunter. Pourquoi je vous ai tués? Tous tués. Ah, si vous aviez été un assidu du bar, où vous vous êtes si joliment illustré la semaine dernière, Hunter, vous auriez connu Lola. Lola, la pute du camp, la femme à soldat. Leur objet. L'objet de toute leur perversion. Mais voilà, un beau jour, Lola en a eu marre. Et a profité de votre petite sortie en groupe, telle des scouts, pour prendre sa revanche. Une revanche? Mais une revanche de quoi? Vous êtes complètement folle. Oh non, j'avais de bonnes raisons. Vous avez cru si bien les connaître, vos salles. Le premier, c'est O'Brien. Il buait l'alcool. Mais il n'avait été que ça. Son problème à lui, c'était le Vietnam. Pas très original. Les droits militaires, la défaite, les tortures qu'il a subies là-bas. Eh bien, il nous affligeait. En souvenir. Chaque mardi. Et le petit Billy, enfin, le petit Billy, encore un gosse à vos yeux, parce que le petit Billy, eh bien, se vengeait sur toutes les femmes d'une mère trop autoritaire. Et en sévice, ah, il s'y connaissait, un peu comme votre éclaireur, vous vous souvenez, Tucker. Lui, sa spécialité, c'était les brûlures de cigarettes. Je porte encore les marques, partout sur le corps. Et les autres? Ah oui, ces deux jumeaux. Comme si un seul de ces imbéciles ne suffisait pas. Je les connaissais pas, mais c'était des violeurs de filles. Une raison suffisante, n'est-ce pas? Quant à votre Burning, c'était le moins pire de tous. Bon voilà, il s'ingéniait à me faire l'amour une fois son masque ôté. J'ai encore le souvenir de ces chairs immondes partout sur ma peau. Quant au sergent Banner, votre sergent Banner, celui-là je me le garde pour le final. À lui seul, il m'a décidé à cette expédition, cette espèce de grosse boîte ridicule. Il n'avait pas assez de ces soldats martyrisés. Les servir quand ça lui chantait. Comme un supermarché. Jamais il me payait. Il n'avait qu'une trempe à chaque fois. Et quand j'avais un client, il le foutait dehors et le rossait, en prime. Écœurant. Et vous dans tout ça, n'est-ce pas? Oh, j'ai rien contre vous. Seulement voilà. Vous êtes le seul témoin de ce que moi j'appelle un acte de justice. Et que votre pays va s'ingénier à interpréter comme, je sais pas moi, des crimes, je suppose. Et comme sans doute, vous ne valez pas plus cher que les autres. Mais rassurez-vous, je ne porterai pas la main sur vous, l'âme nature va s'en charger. Je serai là, Hunter, assis, sans boire ni manger. Or, les promeneurs sont rares. Arrivera bien le moment où vous n'aurez plus la force de repousser toutes ces bestioles qui, immanquablement, vont venir vous renifler. Et je crois que par ici, toute la faune est complètement irradiée. Mais vous êtes folle! Détachez-moi! Il y a ce robot aux alentours! Écoute-moi bien, Hunter. J'ai eu raison de ton commando.
Commando d'élite. Surentraîné, n'est-ce pas? Alors, crois-tu que je vais me laisser impressionner par un tas de ferraille? Adieu, Hunter.
Major, regardez. Un message. Le cœur de la créature s'est arrêté de battre. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu? Oui, je savais bien qu'il allait rater un type à la hauteur. Nous sommes couverts. Le programme va pouvoir reprendre. Mon programme. Vous voulez dire le mien? Vous savez bien que ça a été toujours mon initiative. Comment? Votre initiative? Mais bien sûr. Ça a toujours été mon programme. Bon, nous verrons, on en reparlera. Mais il faudrait être sûr que tout ça restera entre nous. Je vous jure que je ne dirai rien. Voyons, enfin, que voulez-vous dire? Vous pouvez faire confiance. Je vous assure que vous comptez sur moi, vous savez. Pourquoi avez-vous fait ça? La raison d'État. La raison d'État, Taylor. Il fallait bien sauver mon programme. Dès qu'elle aura repris connaissance, appelez-moi. Elle a beaucoup à nous apprendre sur ce qui s'est réellement passé. En attendant, gardez-la au secret, ainsi que l'autre patient. Le programme Keller va pouvoir reprendre.